Allô, mon ami! Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va enfin bien. Oui! On va finir par l'avoir! C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais comme, OK, on va faire un podcast. Tu sais, les gens, vous allez l'écouter plus tard, là, mais je vous remets en contexte. On est dans le contexte de les éclipses, Mercure rétrograde. La fin de l'hiver, les virus. Ah ouais, genre, on est dans le fond le 11 avril, puis l'éclipse a lieu le 8. Puis on parlera pas d'astrologie aujourd'hui, là, c'est juste pour mettre en contexte de où qu'on est. Puis comme nos vies ont genre explosé. Genre, comme tout a crash. apocalypse là, dans les derniers jours. Mais tu sais, Aide. pas... C'est ça que je voulais dire. Je voulais comme qu'on parle aujourd'hui. Quand je dis surmonter les défis de la vie, parce que c'est ça le sujet du podcast, de l'épisode, c'est pas des défis genre un cancer, un deuil. Là. C'est comme les petits défis qui arrivent. Tu sais, ils peuvent arriver plusieurs fois dans l'année, ces phases-là. Là. Mais je pense que nos conseils vont pouvoir servir à n'importe quel type de défi. Ouais. Tu sais, ça va te faire du bien, même si c'est un immense défi à surmonter. Je pense que ça peut te faire du bien. Mais c'est plus donner des petits tips and tricks sur comment qu'on surmonte les plus petits défis de la vie qui font profondément puis qu'il faut que tu ailles comme des façons, parce qu'on en a parlé, puis on était comme, OK, là, faut trouver des plans B, C, D, E, F, G dans ces temps-là, puis genre, faut travailler sur notre mindset parce que comme, ouf, c'est facile de juste faire comme, genre, j'abandonne. Moi, j'ai comme... eu un petit mental breakdown. Là, Ouais, en début de semaine. Là, Ouais. Ouais. Genre, en fin de semaine, puis début de la semaine, là, je faisais que pleurer, puis comme... C'est ça, puis c'est comme des fois, c'est genre, c'est pas comme je dis, tu sais, il t'est pas arrivé de deuil, c'est juste une accumulation ouais. qui fait que le verre est rendu juste trop plein. Ouais. Puis là, c'est là qu'on veut aller. Là. Moi, je veux comme un peu qu'on parle de tout justement nos genres de façons de faire, mais aussi, c'est quoi pour nous un petit défi, puis une accumulation de petits défis. Parce que généralement, je suis une personne qui, je trouve, qui est quand même cheerleader, là, tu sais, qui est quand même positive, que tout est comme pas grave, puis tout, mais des fois, c'est comme... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, si tu prends chaque petit défi séparément, Ouais. c'est comme... C'est correct. C'est correct. On va passer par-dessus, puis après Ouais. ça, on n'en parle plus, mais c'est quand ça commence par s'accumuler, là, tu fais comme là, genre, c'est quoi le karma? Y a-tu quelqu'un qui a une poupée vaudou de moi, genre? Puis c'est quoi, là, le problème? Là? Ouais. Genre, Mercure fucking rétrograde, là, Ouais. comme on peut passer à un autre appel. Je suis tellement d'accord, puis je veux justement que tu me partages comme, c'était quoi justement ton accumulation qui a fait que t'étais... Puis mon chat t'en parlait de mon accumulation à moi. Fait que, mettons, c'est quoi le fait qu'il y a été des accumulations qui a créé le verre d'eau qui déborde, là? Ben, en fait, c'est que, comme, probablement que si vous écoutez les podcasts d'Isa, vous commencez à le savoir, là, tu sais, ça fait plusieurs fois que je viens dans ces épisodes puis que je dis que j'ai un enfant de 2 ans. Et Mathias, quand le système immunitaire est passé, il était absent, OK? Fait que faut croire que j'y ai pas donné mon système immunitaire malgré le fait que j'ai allaité pendant 14 mois. Là. Ça, je pense que c'est un mythe, finalement. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. C'est pas un vrai conseil d'infirmière. Non, OK. allaiter, c'est beau, puis tout. Si là, vous êtes mais... capable, allez-y Oui, fort. oui, mais comme on peut voir que ça l'a rien sauvé, là. on va genre. Puis, en fait, ce qui est ironique, c'est que j'ai changé de travail en début janvier. Puis, pour vrai, depuis que je travaille chez Short & Sweat, mon enfant n'a jamais été autant malade et je n'ai jamais dû autant manquer de travail. C'est cave, là. Puis on dirait que la vie s'est dit, on travaille de la maison maintenant. Ben! Puis tu sais, c'est pas comme si t'avais un enfant que tu peux travailler avec de la maison, là. Non, Mathias, c'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'attention. Quand il est à la maison, tu sais, Ouais. il est tout seul. Là. Il n'y a pas de frères et sœurs avec qui Ouais. jouer. Fait qu'il veut jouer avec nous, tu sais. On est ces personnes. Puis ça fait en sorte que je peux pas là, travailler quand il est là à la maison. Tu sais, il comprend pas, là, il y a 2 ans. Fait que pour lui, là, même si je dis « Mon amour, maman, il faut qu'elle travaille », il s'entorche. OK? Parce que moi, je dis ça à mes chats, là. Tu sais, je dis à Alice puis Gilles, là, Alice, là, Gilles, maman, faut qu'elle travaille. C'est Puis ça. quand ils écoutent pas, je peux juste les prendre. Les mettre dehors, fermer la porte. Fermer la C'est porte! moi, tu penses avec Mathias. La DPJ va arriver chez nous. Mais, fait que c'est ça. C'est une accumulation de je dois manquer du travail parce que là, Mathias est malade. Puis moi, dans la vie, ma grande phobie, c'est. Ben, je suis hémétophobe, là. Genre, les vomissements, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je pense que c'est vraiment une phobie parce que moi, ça, je disais à MP, je comprends pas cette phobie-là. Ouais. Fait que c'est vraiment une phobie. Parce Mais que, je me rends compte qu'on est vraiment beaucoup à l'avoir oui, parce vous êtes que vraiment beaucoup. hey, j'en ai parlé là, dans mes stories Instagram, puis genre le nombre de personnes qui m'ont dit, moi aussi, genre dès qu'il y a des signes de gastro, whatever, genre j'ai de la misère à prononcer le mot tellement que j'ai pas le goût que le karma s'affronte. Genre, ça chante sur moi, Ouais. mais
comme il y a vraiment beaucoup de gens là, qui m'ont dit Oui. que c'était vraiment une phobie J'en qui ai les parlé, habitait. puis j'étais comme, moi aussi, puis j'étais comme, ah, genre, moi, pour vrai, comme, c'est vraiment pas une phobie, là, genre... Ah, puis c'est tough parce que mon chum est pareil comme toi. Fait que lui, genre, il est comme, c'est pas le fun, mais comme, c'est correct. tu sais. Ouais. Moi, là, c'est genre, depuis... Ben, dans le fond, mon enfant a été malade depuis mercredi passé. C'est des crises de panique par-dessus des crises de panique depuis mercredi passé. Là, je me sens complètement vidée émotionnellement. Ouais. It turns out qu'on l'a eu aussi. C'était, là, un beau moment. C'était super. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le turning point de... Quand que là, on est... Tu sais, Mathias a commencé à être malade, que nous, on a commencé à être malade. Là, j'étais comme, pour vrai, là... C'est genre, Mathieu a fait plein d'otites, il a eu des rhumes, il a fait de la fièvre. Comme, on peut-tu passer à l'été puis qu'on passe à un autre appel, là, genre les virus, je suis plus capable. Fait que, tu sais, c'est aussi le manque de travail, puis de me sentir coupable, tu sais. Je sais que j'ai un travail à faire, puis dans l'entreprise, mon travail, il y a juste moi qui le fais, là. Je peux pas, genre, dire « Hey, telle personne, peux-tu faire mon travail? » Toi, t'as d'autres choses à gérer, puis il y a moi. Ouais, Sinon. c'est ça. Fait comme, genre, la culpabilité, la pression un peu que je me mets moi-même, je sais que ça vient zéro de toi, mais quand même, il faut que le travail se fasse, tu sais. Ouais. Non, mais je te comprends, puis c'est ça, c'est comme, je pense, s'il y avait eu juste cette phase-là de maladie, on n'aurait pas autant été comme, oh mon Dieu, ça n'a plus d'allure, mais c'était l'accumulation de comme crimes depuis le mois de janvier que tu comme dois dealer avec ça. Ah, c'est rough, pour vrai. Ouais, fait que ça, c'est comme la mise en contexte, OK, le défi. Là, après ça, parce que ça va nous aider à, comme, après ça, avoir un comme point de référence pour nos trucs puis tout ça. Moi, mes défis, là, c'est vraiment niaiseux, OK? Genre, c'est niaiseux, là. C'est le fait que ce que je touche pète. Fait que genre, dans le dernier 2 semaines, tout ce que je touche pète. C'est vrai, hein? Pas des affaires pas chères, là. Non, c'est vrai. Mon sel, ma machine à café à 1000$, je me suis solidement pété à la tête, cognée. Genre, j'arrête pas, tout ce que je touche pète, explose. Puis là, je suis comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, le nombre de trucs, mettons, des pots de verre là, qui contiennent de la farine ou whatever, là, je n'ai pété 2. Genre... Explosé à terre. Ça me rentre dans les bras. J'ai des vitres. Là. Je suis même avec mon chum. Olivier! Olivier, j'ai de la vitre dans les bras! À l'aide! Genre, il a pris du tape, OK, puis il m'a enlevé la vitre. Non, avec le tape. Ben oui, parce que, genre, c'était des petits bouts. Fait que là, il était comme, OK, bouge pas. On enlève ça, genre. Hey, moi, habituellement, je suis vraiment pas une personne comme tant gaffeuse. Puis là, il y a eu ça. Là, le fait que ma mère est partie en Guadeloupe, moi, je suis comme, OK, parfait, ma mère, elle part en Guadeloupe. Je prévois mon horaire, je me dis, non. Ça tombe dans le même temps que, genre, ton gars se fait opérer, que vous tombez sa gastro, non. Fait que là, moi, je suis comme, oh my God. Puis là, en même temps, j'ai genre, tu sais, en tout cas, des systèmes de logiciels, de whatever, d'action communication, que ça marche pas. Puis là, il faut que j'écrive à ma mère, genre, ma mère qui est full stressée par la tétologie. Ah, maman, faut que tu ailles sur tes courriels pour me donner la réinitialisation de telle affaire, non. Oh non. C'est pas le temps, là. Genre, ma mère, là, juste de dire ouvre tes courriels, c'est un stress, là. Puis je la comprends, elle est en vacances, puis comme, finalement, elle a super bien géré ça, puis elle était super bonne, mais comme, plein de petits cassins même qui faisaient que j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, genre, aussi, vraiment niaiseux, là, mais j'ai vécu des SPM profondes. Genre, que j'étais vraiment là, abrupte et susceptible avec mes amis comme j'ai rarement été. Là. Genre, tu sais, comme le moindre message texte un petit peu bête, j'étais comme, ben là, qu'est-ce qu'elle a? Genre, ouais. Puis je suis jamais de même, là, jamais comme ça. Fait que c'était juste une accumulation, moi aussi, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait, là, genre, ça peut-tu fonctionner, ma vie? Comme, elle peut-tu arrêter de me péter dans les mains? Fait que je pense que c'est quand on arrive à ces petites difficultés-là que faut comme un peu, tu sais, changer de mindset, parce que le mindset de juste dire, tout est beau, il marche plus, là. Non, mais c'est ce qu'à un moment donné, de refouler aussi, puis c'est ça. De juste comme essayer de pas y penser, ça réglera pas le problème, tu sais. Exactement. Fait que je me demandais si t'avais comme justement eu des stratégies que tu pas nécessairement que tu as mis en place dans le moment, ça peut être dans le moment, mais tu sais aussi pour se dire que pour le futur, ça va être ça, ou tu sais, comme des trucs que tu t'es mis en place dans ta tête, là. Ben, tu sais, pour vrai, moi, considérant que mon gros problème, c'était la gastro. Ouais.
Pour vrai, c'est pas le mot le plus dégueulasse en plus. Sérieusement. Mais j'ai littéralement tout désinfecté dans ma maison. Genre, pour vrai, j'ai passé des heures à tout désinfecter. J'avais les mains de crocodile. Sont encore dégueux et je mets de la crème, là. Mm-hmm. Fait que, pour vrai, comme j'ai juste essayé de faire tout à mon possible pour que ça arrive pas, d'essayer de prévenir, de prévoir. On voit que ça n'a pas marché, mais regarde, j'ai essayé. Mais tu penses-tu que le fait que tu, justement, faisais des choses t'aidait? Tu sais, moi, je me dis tant quand même, ça sert à rien de dire que ça peut servir à quelque chose. Oui, au moins, je me disais, je vais tout avoir essayé, au moins. C'est ça. Tu comprends? Je trouve que moi, ça m'aide, ça. Faire comme, OK, je fais tout. Il y a ça pète quand même, mais au moins, je fais tout. Puis je me sens plus, c'est ça, plus accomplie, je sais pas comment dire, là, mais ça m'aide, là. On dirait que ça me consolait un peu de me dire qu'il y avait peut-être une petite lueur d'espoir que peut-être qu'on le pogne pas. Sinon, ben j'ai vraiment essayé de prendre du temps pour moi parce que c'est vraiment mon anxiété, moi, qui faisait comme... Qui faisait surface, puis ça me paralysait, je te dis, là. Genre, on dirait que j'étais plus capable de rien faire. C'est comme si mon cerveau shutdownait. C'est fou parce que, tu sais, quand tu fais pas d'anxiété, tu comprends pas comment ça fonctionne. Moi. Mais mon chum aussi. Je fais zéro anxiété. Moi, j'ai pas de l'anxiété. Parce que moi, de l'anxiété, on va mettre c'est comme l'anxiété, c'est de l'anticipation. C'est de l'imagination un peu. Tu sais, c'est comme, tu le vis pour vrai, mais c'est t'anticipes ce qui pourrait se passer. Du stress, il se passe quelque chose. Moi, je vis du stress. Il se passe quelque chose là, puis je suis comme, OK, là, genre, c'est overwhelmant. Mais c'est là, c'est vrai, c'est véridique, ça se passe. De l'anxiété, c'est plus comme, oh, il va se passer quoi, ci, pis ci, pis ci, pis ça, tu sais. Fait que moi, je vis pas ça. Moi, j'anticipe rien. Comme... Ben, pour vrai, en général, je suis quand même vraiment bonne pour gérer mon anxiété. Mais ça, c'était too much. Puis j'anticipais vraiment beaucoup, pardon. Puis, fait que je pense que ça a été vraiment de prendre du temps pour moi, essayer juste d'accepter que je me sentais complètement indisponible pour tout alentour de moi, là. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de vivre avec quelqu'un qui pense pas du tout comme toi, puis de se sentir incompris, puis de te faire dire, ben voyons, Marie, comme... calme-toi. Mais même si tu me dis ça, genre... Le mot « calme-toi » n'est pas un bon mot. C'est zéro aidant. C'est zéro aidant. Comme ou dire, admettons, c'est pas si grave que ça. Ben pour moi, c'est une montagne en ce moment. C'est ça. Pour moi, en ce moment, je trouve ça difficile. Fait comme c'est ça. Genre... Je pense que la meilleure façon d'aider une personne, c'est de demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Au lieu de vouloir trouver des solutions pour la personne, tu connais pas les solutions qu'elle a besoin. Fait que moi, j'aime mieux au lieu de me faire dire « Ah, tu devrais faire ça, tu devrais... » ou « Fais ça, fais ça. » Non. Quels sont tes besoins, Marie-Philippe? Comment puis-je t'aider en ce moment? Tu sais, comme, peut-être que ton chum, il trouvait ça ridicule, admettons que tu frottes partout. Mais s'il avait dit, « Hey, Marie, je peux-tu t'aider à frotter partout? » Puis que tu vois qu'il rentre dans la compréhension que tout ce que tu as besoin, là, c'est de frotter partout. Puis je trouve que c'est la meilleure... Parce que, genre, je sais que des fois, rentrer dans le déloulou de la personne, là, c'est la meilleure façon d'arriver à une soloulou. C'est parce qu'au moins, tu te sens pas seule. C'est ça. Tu sais? Pour vrai, comme le sentiment de juste paniquer tout seul puis d'avoir l'impression que personne autour de toi peut t'aider. Tu sais, genre, je veux dire, personne n'a envie tant de t'aider que ça quand il s'agit de la gastro. Là. Non. Ta mère, oui. Ma mère, c'est une sainte, là. Elle a pris Mathias quand elle était malade. Parce qu'on avait vraiment une grosse journée cette journée-là. Mais genre, tu sais, personne va faire comme, ben oui, je vais venir, puis je vais me contaminer, puis moi aussi, je vais être full malade pendant 24 heures. Personne. Puis genre, je comprends, là, je serais pas la première à me porter volontaire non plus. Là, fait que... Mais c'est ça. Fait que ça a été de prendre du temps pour moi. J'ai journal beaucoup. J'ai essayé de mettre vraiment mes émotions en concret sur papier. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Je suis allée prendre l'air. J'ai fait des choses qui me faisaient vraiment du bien. Puis j'ai communiqué. Pareil, même si je sais que mon chum, il comprend vraiment pas tant ça. Tu sais, il m'a pas fait sentir comme si j'étais nouille de penser ça, là, mais j'ai quand même essayé de... Tu sais, j'ai dit, pour vrai, en ce moment, je me sens comme ça, puis peu importe si tu me dis que c'est pas legit, c'est comme ça que je me sens pareil. Fait que peux-tu juste essayer de me comprendre là-dedans, puis essayer de, quand je te verbalise, de pas me dire « mais non, mais Marie », de juste essayer de comprendre et de dire « ouais, mais j'essaie de t'aider en faisant ça », je suis comme... Tu m'aides pas. Ça l'aide pas. Pour vrai, la recherche de solutions n'est pas nécessairement la bonne option parce que moi, je trouve vraiment que c'est ça qui arrive, c'est que la personne veut tellement rechercher une solution qu'elle t'ostine dans ta délusion. Mais ça fait juste invalider comment tu te sens. Puis ça, c'est pas aidant quand t'es anxieux. Puis, tu sais, quand je suis dans une crise d'anxiété, là, puis que j'ai juste envie de pleurer puis de me mettre en petite boule, là,
genre, même si tu me dis, mais Marie, essaie, fais ça, ouais, mais Marie, stresse pas pour ça, je suis comme, Non. pour vrai, je m'en fous, là, Ouais. arrête, là. Moi, tu vois, Rachel, mon amie, elle m'a répondu pleure, Oui. braille. Ah, puis ça fait du bien, Là, là! j'ai fait, ouais, je vais mettre une musique triste, là, parce que moi, brailler, c'est. Pour vrai, brailler sur commande, là, je peux pas, là, dans le sens que, tu sais, je braille pas vraiment beaucoup. Mon chum dirait peut-être le contraire, mais moi, je trouve que pour une fille, pour vrai, je braille pas beaucoup. Puis, mais on dirait que quand je me mets une musique triste, là, je me mets dans le mood, là, puis même, je regarde dans le miroir, là. Je braille en te regardant dans le miroir pour t'en Hello, darkness, my old friend. Mais genre, ça fait du bien de brailler. Pour vrai, parce que oui. c'est comme un abcès qui, genre, Ah qui oui. explose. là. Genre, tu sors le méchant. Ouais, là. fait que ça fait du bien. Moi, je trouve que, tu sais, tu as parlé de justement comme prendre du moment, juste, tu sais, un recul. Moi, je trouve de faire des méditations, tu sais, il y en a sur l'app, là. J'en ai fait. Ouais. Ah ouais, j'en ai T'as fait. fait lesquels? J'ai fait la cohérence cardiaque OK. que Marie-France elle a sorti. Tu sais, ça dure genre 8 minutes. là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas long. Puis il y en a une sur le stress aussi. Oui, puis il y en a une, attends, faut que je vous dise, moi, ma préférée qui fait brailler, la gang. C'est la première. Oui. Ah, je l'aime tellement. Ah, Ouais. je l'ai refaite tellement de fois, là. Puis je suis pas une personne de méditation. Pour être bonne honnête, là, moi, j'ai essayé souvent de méditer dans la vie, là. J'ai de la misère à J'ai vraiment de la m'arrêter. là. misère, là. Puis je vais vous la nommer parce qu'elle est vraiment... La compassion. Ouais. Mais La- t'es une personne vraiment très... Tu sais, qui a beaucoup de compassion dans ta vie. Exactement. Là, pour vrai. Ton Vraiment. côté cancer ressort beaucoup. Mon Là. côté cancer ressort beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de compassion. Puis j'ai pas de l'empathie. Genre, ben, non, j'ai pas de la sympathie. Ouais. Genre, si tu pars à brailler devant moi, je braille pas avec toi. Mhm. Comme pas nécessairement. Parce que je te laisse brailler, j'ai de la compassion, mais j'ai pas de la sympathie. Puis je trouve que c'est une force que j'ai. Ouais. Ça me permet de garder le contrôle pour nous deux, mettons. Mhm. Mais je trouve que la méditation sur la compassion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'amène à relativiser ta vie, puis à faire comme, genre, OK, je vis des problèmes, des défis, nanana, mais est-ce que je peux soit avoir de la compassion pour moi-même, tu sais, juste comme, mais aussi avoir des plus gros problèmes. Moi, ce que je fais quand j'écoute cette méditation-là, c'est vraiment me mettre dans les souliers de quelqu'un qui a des plus gros problèmes que moi. Ouais, Puis on dirait que je vis ces émotions-là, puis je suis comme, sont vraiment pires que les miennes. Genre Je sais à quel point je suis quand même chanceuse malgré tout d'être C'est dans la ça. vie que j'ai puis d'être dans mes culottes à moi. Ouais, tu puis sais. je sais que des fois, c'est comme, arrêtez de se comparer à des... Mais Oui, moi, ça m'aide. oui, c'est ça. Moi, perso, ça m'aide de me dire, j'ai une vie vraiment belle, j'ai beaucoup de chance, de beaucoup être dans la gratitude. Ça, je me suis mis comme truc, là, j'ai pratiqué la gratitude, genre, vraiment beaucoup dans les 2 dernières semaines. Surtout, c'est niaiseux, là, mais je vais te donner un exemple de parmi les défis que j'ai parlé tantôt. Tu sais, le fait que mes amis, j'ai trouvé comme abrupts, puis genre... J'ai-tu été abrupt, moi? Non, OK. non, t'as pas été abrupte avec J'ai moi. juste été absente. Moi, j'ai moi, j'ai trouvé que j'étais abrupte avec toi. Genre, des fois, mettons, tu sais, j'étais tellement pressée que de répondre des petits textes au lieu de prendre le temps de répondre des plus longs, des vocaux comme d'habitude ou whatever. Juste comme, je me trouvais abrupte. Mais je trouve que c'est ça. Ce que j'ai journal, puis j'ai mis de la gratitude, c'est le fait que j'ai des amitiés qui m'aiment vraiment fort. Mhm. Puis ça, je l'ai écrit dans mon comme gratitude. J'ai fait, hey, moi, j'ai pas des amitiés en surface. là. Mhm. J'ai des amitiés, genre, mes amis vraiment, là, qui sont proches de moi, c'est des amitiés qui m'aiment vraiment fort. Puis c'est des personnes qui vont jamais faire des choses pour m'éloigner d'eux ou pour comme pour montrer qu'ils sont indifférents. Au contraire, ils voudraient, tu sais, j'ai journal sur le fait, ils voudraient plus me voir, mes amis. Ils voudraient plus passer de temps avec moi. Fait que s'ils me font sentir sur le coup que je suis pas importante ou whatever, c'est pas vrai. Non, ouais. C'est faux. C'est une perception. C'est une perception. Mhm. Fait que de le journal puis de faire de la gratitude sur mes amitiés, j'étais comme, ça m'a vraiment aidé à relativiser puis à faire, ben, j'ai juste peut-être été susceptible puis j'ai juste mal pris, mais comme... Ah, puis ça nous arrive toutes, là, de C'est temps ça. à autre, là. Exact. Fait que ça m'a vraiment aidé. J'ai mis aussi que on n'a jamais arrêté de bouger. Ouais. C'est Ça, là... ça, c'est vraiment important. Comme peu importe ce qui arrive, on dirait que moi, ma petite affaire dans ma journée qui est sûre, à part le lever puis le coucher du soleil, c'est que je vais bouger. Ouais. Genre, tout peut s'écraser, là, mais je vais aller prendre une marche. Je vais faire un stretching. Mhm. Je vais faire un workout. Comme, il y a C'est pas obligé d'être un gros workout Non. sale, là, Hey, que vendredi tu finis vendredi échoué, passé, là. j'ai juste fait du stretching. Là. Mais comme juste ça, de genre faire 10 minutes, parce que c'est des 10 minutes que Léonie a fait sur l'app là, Express. J'ai pris un 10 minutes le matin, puis un 10 minutes l'après-midi. Ça a été la meilleure décision de comme toute ma journée. Puis justement, c'était pas extrême. Là. Des fois, j'ai besoin de l'extrême. Là. Des fois, j'ai besoin de genre mettre le gros workout de MP, là, puis partir sur un power and sweat, là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis genre vraiment être intense. Puis d'autres fois, j'ai besoin de comme juste
une petite affaire juste pour dire que je me suis levée de ma chaise de mon bureau puis comme j'ai fait quelque chose, tu sais. Ça peut vraiment changer le momentum de ta journée, Ouais. de juste prendre un moment. C'est pas obligé d'être long, là. On a plein de workouts express sur l'app Ouais. là, qui durent 15 minutes. Là. Oui, Genre, qui n'a pas 15 minutes dans sa journée? Là? Pour vrai, là. ouais. Si tu me dis que t'as pas 15 minutes à t'accorder dans ta journée, c'est juste que tu le prends pas. Ouais, oui, il y a un profond déséquilibre. Là. Ben parce que 15 minutes, là, sérieux. Ouais. Au pire, Ouais. couche-toi 15 minutes plus tard ou Ouais. lève-toi 15 minutes plus tôt. Là, 15 minutes, là, c'est C'est ça. rien. Fait que ça peut vraiment changer le cours de ta journée, changer ton mindset de Ouais. comment tu vois les choses. Moi, là, des fois, là, ça arrive que je bouge, mettons, là, puis que je suis dans un mindset, là, mettons, Ouais. X, là, où genre, je me pose des questions, je me remets en question sur whatever what, là. Ouais. Puis je finis mon workout, puis j'ai la réponse. Ah, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, tu l'as vu hier dans mes stories, là, comme j'ai fini mon workout, là, et j'étais littéralement, là, Libéré, genre. oh my God, comme... Mais ça sécrète des hormones aussi, Ben oui, là, tu sais, ben genre oui. la dopamine, la sérotonine, tout Ouais. ça. C'est des neurotransmetteurs, mais en tout cas, whatever. Tu sais, ça... Le sentiment de bien-être après un workout, ça peut vraiment tellement changer. Puis c'est pas obligé d'être une grosse affaire, une Non. marche dehors. Ouais, prendre l'air. Ça, je l'ai ouais. mis aussi, là, comme prendre l'air de juste comme respirer, là. Tu sais, genre, se mettre à respirer ouais. fort, là, comme ça fait du bien. J'ai mis aussi comme la gestion de temps. Quand que tout casse autour de toi, j'ai l'impression que comme de au moins avoir une certaine... Comme moi, souvent, le monde met ça de côté, là, ils vont mettre de côté leur... Ils vont dire, OK, tout flanche, fait que je vais juste faire mon possible, puis ils sont comme à la course sur tout. Moi, je trouve que c'est là que c'est l'inverse, c'est là que tu devrais être le plus organisé possible. Ouais, d'avoir une certaine structure. Ah ouais, la structure, moi, ça m'aide vraiment à Ben, restabiliser ma vie, genre. Mais c'est pas pour rien que... J'en reviens avec les enfants. Là, Ben, c'est correct, désolée. c'est des bons exemples. Mais c'est pas pour rien aussi qu'on dit qu'un enfant a besoin d'un cadre. Puis Ouais. s'ils n'ont pas de cadre, ils perdent tous leurs repères. Ouais. C'est parce que c'est rassurant. Ouais, C'est sécurisant. Fait que C'est- quand ça fait tout du bien. s'écroule autour de toi, ouais. si tu as une certaine structure, des repères auxquels t'accrocher, ben, c'est sûr que ça fait du bien. Puis Puis ça permet de bloquer du temps pour justement mettre ton petit workout, Mhm. mettre ton petit téléphone avec ton ami que tu as besoin. Tu sais, ça permet de voir, OK, j'ai-tu vraiment pas le temps ouais. ou c'est juste que comme je pense que j'ai trop de choses à faire puis que je suis comme overwhelmed, tu sais. Mhm. C'est drôle que tu parles de l'enfant parce que j'ai une amie que j'étais allée marcher avec elle en fin de semaine puis elle a un bébé de... Mon Dieu, il est rendu à combien de mois? Il est né en novembre. Fait qu'il est rendu à 6 mois, genre. Puis... T'as encore tout petit. Oui, il est tout petit, il est vraiment cute. Puis elle me disait qu'au début, elle était vraiment free for all. Elle se disait qu'elle voulait être une mère qui amène son enfant partout, Ouais. qui, tu sais, une mère de même, là, qui Ouais. fait pas de sieste nécessairement, qu'il dormira quand il a envie de dormir, puis tout ça. Puis elle l'a bien vécu pendant, genre, les 4 premiers mois. Mhm. Puis là, boum! Mais en plus, 4 mois, il y a comme une certaine... avec le développement de l'enfant, Ouais. il y a quelque chose qui se passe à 4 mois. Tu sais, OK. c'est pas pour rien qu'on parle d'une régression du sommeil. Ouais. puis de- C'est ça. Puis là, elle a fait comme, OK, après un mois de ça, de genre, ma vie est un cauchemar, Oui. elle a dit, OK, maintenant, mon enfant va dormir des siestes, a une Ouais. structure timée à la seconde près de quand est-ce que je le lève, quand est-ce que je le couche, quand est-ce que tout est timé. Elle dit, je reste Mhm. chez nous, je sors plus de chez nous, j'ai cassé toute ma vie sociale, mais elle dit, au moins, je vais dormir. C'est ça. Mais ça joue là, sur la Ben santé oui. mentale. Puis pour vrai, ça y a Ouais. joué aussi. J'ai pris du temps pour me reposer. Mm. Tu sais, habituellement, je suis une fille qui s'entraîne 5 à 6 fois semaine. Ouais. Cette semaine, je suis comme, mon corps a besoin de repos, de Ouais. se régénérer, de Exact. se remettre des événements. Parce que là, ça faisait comme une semaine que j'étais en hypervigilance extrême, là. Pour Ouais. vrai, je me réveillais la nuit tout le temps. Ça m'arrive jamais, là. Moi, genre comme un bébé, je C'est m'endors en ça. 3 secondes et quart, là. Ouais. Puis là, genre, j'avais de la misère à m'endormir. Je me réveillais le matin, je me sentais brûlée. Je me réveillais la nuit. Ça m'arrive pas, ça. Non, mais c'est c'est parce que ça. j'étais tellement en hypervigilance, tellement stressée, Ouais. anxieuse que Ah, c'est ça. Il faut se laisser du temps pour comme que le Ouais, corps c'est ça. reprenne son souffle. J'ai aussi mis les connexions sociales, tu sais, comme tu as dit, Mhm. communiquer, parler à des amis, puis tout ça. Puis je voulais vous donner un exemple, OK, parce que je trouve vraiment que j'ai eu un café cette semaine virtuel avec une personne qui voulait des conseils business, puis tout ça. Puis j'ai accepté de lui parler. Puis elle m'a demandé, parce qu'elle écoute mes podcasts, d'ailleurs, je te salue si tu écoutes le podcast. Puis elle disait que dans le fond, elle avait écouté un épisode que je disais que j'avais parti d'une compagnie avant Shirt and Sweat dans le temps, OK? La compagnie s'appelait Cozy Fit, la gang. Puis c'était Cozy, genre C-O-Z-I pour Isabelle, Fit. J'aime ton rire, c'est genre... Isabelle, c'était pas une bonne idée de nom. mais c'est que je C'était savais vraiment pas. cheesy, là. Ah, ben Fait que, correct. Dans le fond, je Regarde. parle de ça, puis elle me demande, puis elle me dit pourquoi ça n'a pas marché. Puis là, je fais comme, hey, c'est une bonne question. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas continué ce projet-là? Tu sais, il y avait plein de trucs, admettons, comme
au niveau, tu sais, c'était pas un si bon plan d'affaires, là. C'était, dans le fond, c'était l'idée d'aller entraîner, d'aller faire des cours, là, comme je fais présentement, mais chez les gens. Ouf. Tu sais, c'est un peu intense, là. Tu prends ton char, nanana. Énergivore. Puis dans des là. parcs, genre, puis tout. Mais tu sais, avant de te faire connaître, puis avant d'avoir les moyens d'aller chez le monde, là, je n'entraînais pas des gens d'Hollywood, là. Ils n'ont pas 300 pièces à me donner, là, pour Non, mon c'est déplacement. ça. Puis tout. Fait que c'était pas une bonne idée en soi. Mais j'ai dit, pour vrai, si j'avais été pas dans la relation que j'ai été dans le passé, je suis certaine. Sinon, j'avais été avec Olivier, là, à ce moment-là, Cosifit aurait fonctionné. Mhm. C'est le fait que quand ton environnement est de la merde, puis les gens qui t'entourent sont de la merde, ta vie, quand tu essaies de nager, genre, puis de sortir de l'eau, puis que la personne, elle te prend ton crâne, là, puis elle fait non, une autre petite gorgée, Non, c'est une autre ça. petite gorgée. Ben, c'est sûr, C'est ça, tu te noies. tu te noies. Tu te noies. Oui. Puis la business, ben, elle se noie. Ouais. Fait que moi, c'est ça, j'ai dit, pour vrai, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un fiancé Ah. qui genre, d'ailleurs, la bague est en train de se faire rapetisser. Ouais. Elle est toujours là, Elle la n'est gang. pas séparée. Non. Puis, dans le fond, je me dis, quand il y a quelqu'un qui te prend au contraire, puis qui te sort de l'eau tout le temps, puis qui est tout le temps en train de te dire, genre ça va aller, puis que, tu sais, moi, j'ai un entourage qui est très cheerleader, là, genre, j'ai comme une maman qui est très cheerleader, j'ai mon papa qui est comme, qui veut me parler à chaque 2 jours au téléphone, mon chum qui est positif par rapport à, comme, Isabelle, tu peux tout faire. Ouais. Tu sais, j'ai ce genre de... Puis quand j'avais mon ancienne relation, ben c'est pour ça que ça a échoué. C'est parce que tout ce que je faisais, c'était de la merde, puis j'avais un mauvais sommeil parce que j'étais en anxiété chronique. Parce que là, j'avais de l'anxiété. C'était Ouais. qu'est-ce qui va se passer Mais c'était demain? circonstanciel. C'était Tu sais, circonstanciel. c'était pas genre, tu sais, mettons, moi, je suis anxieuse dans Un peu ma importe comme moi, c'est vie, ça. tu sais, en général, puis je l'ai toujours été, mais toi, c'était vraiment juste à cause de cette situation-là. Ouais. là, mettons. Moi, c'est dès que la personne a été hors de ma vie, l'anxiété a disparu le plus avec beau elle. cadeau, Seigneur. Oui. D'ailleurs, allez écouter mon podcast sur ma relation toxique, si vous voulez en savoir plus. Là. Fait que j'ai écrit ça. Ensuite, j'ai parlé de cultiver la patience et la persévérance. Un défi de tous les jours. Oui. Fait que, tu sais, c'est de comprendre que ça fait partie de la vie, puis que le temps fait bien les choses. Tu sais, quand le monde dit ça, là, le temps fait bien les choses, puis t'es comme... Ah, genre, pour vrai, ça donne un peu le goût de kicker dans la gorge. oui. Mais c'est vrai. Ah, c'est Dans transparence. toute situation, C'est le vrai. temps fait bien les choses. Ouais. Puis c'est vrai que dans genre un mois, on va être comme... Même aujourd'hui, là, je suis comme... Hey, c'est pas grave, là, ça t'a pété. Là. Pour T'sais, vrai, comme on fait juste passer à autre chose, on Ouais. avance, puis c'est tout. Là. C'est ça. Fait que juste de se dire, quand t'es dans une situation comme... OK, dans pas long, ça va aller mieux. Faut juste que je sois patiente puis persévérante. Passe au travers. C'est ça. Je trouve que ça l'aide d'avoir... Comme moi, ça m'a aidé là, de faire comme... C'est une phase. Puis on le dit souvent, là, c'est une phase. Oui. Ben, je pense que c'est une bonne façon de le dire parce que c'est vrai que c'est des phases. Puis qu'on n'est pas pogné là-dedans. Là, on n'est pas dans la boîte pour le reste de nos jours. Non, là, c'est tu sais. ça. Dans mon journal, moi, j'avais écrit « Tout est temporaire. » C'est vrai. Ça va passer. Oui, J'étais mais comme, c'est vrai. Let's go! Ouais. Mais c'est vrai, Mhm. tu sais. Ouais. Puis l'autre affaire que j'ai mis, que j'ai vraiment pensé... j'ai préparé ça à 4h30 ce matin, on s'en souvient. Ouais. Équilibrer les attentes. Tu sais, comme, on peut pas avoir les mêmes attentes sur ce qu'on va accomplir, puis ce qui va se passer, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, Mhm. t'avais une fête, là, de l'enfant à 4, là. Ouais, T'es pas allé, ouais. là, tu sais. Ma filleule puis mon neveu. Ouais, mais tu sais, t'es pas allé, mais Mais comme... non, tu une peux pas maudite chance. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas te mettre ça comme attente de faire « Ah, faut absolument que j'aille à la fête ». Équilibrer puis- les attentes, c'est de l'enlever de ton agenda, ça, là. Tu sais, mon père était full déçu. Il était comme, oh, vous venez pas. Mm. Puis j'étais comme, pour vrai, papa, genre, c'est vraiment mieux qu'on vienne pas. Tu sais, si Ouais. je m'écoute, j'étais comme, j'ai pas envie de tout vous contaminer. Puis turns Quoi de out, plus contagieux que la gastro, là, tu il y a sais. rien, pour Ouais, vrai. c'est Comme ça. pour vrai, j'ai tout désinfecté. J'ai passé ma Ouais. maison à l'eau de Javel vierge, puis on l'a pogné pareil. Ouais, Là. c'est Fait ça. comme, imagine, on a commencé à être malade dans la nuit qui suivait. Là. Ah, exact. Imagine! Exact, c'est Une ça. fête d'enfants, il y avait genre, je sais pas comment de monde. Là. Ben voilà. Fait que, tu sais, d'équilibrer les attentes autant envers les autres qu'envers toi-même, de faire Mhm. comme, hey, cette semaine, ça marchera pas, comme, faut que je cancelle tout, tu sais. Ouais. Puis, équilibrer les attentes envers soi-même, comme moi, quand que tout pète, puis toute la technologie pète, puis que ça fonctionne pas, un moment donné, il faut que je fasse comme, bon, mais ça se peut qu'on repose des affaires, ça se peut que ça prenne plus, ça se peut que ce soit plus long, comme une autre fois que je fasse ça, ou, tu sais, on De a... revoir ses priorités, de faire, Oui. OK, c'est quoi qui est vraiment prioritaire Vraiment. aujourd'hui que je dois faire? Le reste, ça peut attendre? Oui. OK, tu sais, C'est ça. on passe aux priorités, puis garde le reste, si on a le temps de le faire, ben tant mieux. Puis sinon, ben ça attendra. Ça attendra, exactement. Apprendre de l'expérience et développer
la compétence de résolution de problèmes. Un jour, on va devenir experte dans plein d'affaires qu'en ce moment, ça nous fait rocher bien raide. C'est ça, mais parce que je me suis rendu compte que, tu sais, c'est comme vraiment, on apprend de chaque situation, Ah ouais. puis on développe des plans C, plans D, tu sais, tout ça, puis moi, j'ai vraiment, tu sais, je l'ai fait un peu en joke, mais je faisais des stories en disant comme, en mode solution, tu sais, genre, j'ai juste une machine à café qui a pété, là. Aller au Tim Hortons, c'est pas une grosse solution, on va se le dire, là. C'est très basique, mais c'était pour dire, genre, rentrer en mode solution, tu sais, genre, comme peu importe ce qui se passe, essayer d'être en mode solution plutôt qu'en mode, genre, je peux pas, je suis pas capable, impossible, nanana. Victimisation. Victimisation, comme, oui, ça se peut qu'il y a quelque chose que tu peux pas. Ça, tu peux pas le faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, c'est plus ça que moi, je me suis dit, OK, là, je rentre en mode comme, OK, mon sel est pété. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, avoir un sel pété en tant que tel, c'est pas Non, la c'est mer à boire. rien. C'est que nous, on travaille sur nos téléphones. Fait que c'est ça qui rend la chose un peu plus complexe. C'est là, ça. mais- Puis c'est que j'ai de la culpabilité à offrir comme un live qui est moins bon en termes d'audio, en termes de vidéo, parce que peut-être que les gens n'ont pas tant vu, mais moi, je vois méga la différence. Là, comme entre mon 12 puis mon sel 14, il y a une méga différence. Ouais. Fait que là, ça me faisait un peu... mais c'est pas un gros problème, comme tu dis. On l'a dit au début du podcast, là, c'est les petits défis de la vie. Oui. C'est juste que l'accumulation de petits défis fait en sorte que c'est comme... ah. Fait que tu sais, je me suis dit, hey, est-ce que ma résolution de problème, considérant que c'est mon outil principal de travail, comme moi, mettons, j'ai 2 Macs. J'ai mon ancien Mac que je garde, puis j'ai mon nouveau Mac qui est une meilleure version, mais j'ai pas vendu l'autre. Je l'ai gardé parce que je me suis dit, OK, la prochaine fois que tout pète, mais j'ai une seconde option. Même chose, mon iPhone, je l'ai pas vendu parce que j'étais comme, je travaille avec mon cellulaire, genre, il me faut ça, tu sais. Un backup. Fait qu'avoir un backup, c'est vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, moi, j'ai un exemple, là, que c'est à cause de ça que mon ex a voulu sortir avec moi, OK? J'aurais dû ne pas avoir cette optique-là. Je vais t'expliquer l'histoire, c'est vraiment drôle, OK? On se fréquentait depuis à peu près 2 mois, puis on décide qu'on s'en va dans, genre, pas dans le Maine, là, mais faire du surf, genre, sur le bord des États-Unis, comme à 8 heures de char de Montréal, mettons, là. Puis on prend mon auto, qui est pas mon auto, qui est l'auto de ma mère, OK? Puis on s'en va faire du surf. On prend mon auto parce qu'elle est plus grosse, puis tout ça. Puis là, on se parque sur le côté de la genre de beach, puis on s'en va sur la beach, puis on a des planches de surf qu'on a louées. On fait du surf, on laisse nos clés, nos sandales, nos t-shirts sur la mer. Puis j'y voyais, là, de loin. Puis il n'y avait pas grand monde, puis je me disais comme, tu sais, c'est correct. Là, Genre sur la plage, mettons? Ouais, mais on les, tu sais, sur la plage, genre, en Ouais. avant de nous, là, dans le sens que, tu sais, on est en train de faire du surf, puis sur la plage, sur le sable. là. Ouais, c'est ça. Puis on a mis comme une genre de, on avait mis comme une genre de roche comme sur notre t-shirt, puis mes clés étaient comme, en tout cas, peu importe. On fait du surf, on fait du surf, on fait du surf. Puis là, un moment donné, genre, je suis rendue vraiment plus loin, comme la mer m'a comme déplacée vers la droite, OK? Puis je me rends compte que je suis quand même loin de mes trucs. Puis là, je fais comme, il me semble que, genre, ça a pas d'allure, là, comme, je vois plus je pense pas que je vois mes affaires encore, mais tu sais, un peu conne, la fille, là, toute la mer, la plage, là, ça ressemble toutes, c'est toutes des roches pareilles, puis du sable pareil. Fait que moi, savoir où je suis rendue, là, je le sais pas. Ouais. Fait que là, je me dirige vers la plage, puis là, je fais comme, hey, l'eau, elle a vraiment monté. là. La marée. Il y avait vraiment une marée. Une La vraie marée. marée a monté. A monté en titi. Oh non. Fait que là, je sors avec ma planche de surf, je suis rendue, là, je te jure, là, à genre 50 mètres de distance de où j'étais au début, OK? Puis là, je marche avec ma planche de surf. En plus, je me suis pété l'orteil en sang, tout ça. Et là, j'arrive à 50 mètres plus loin et je vois ma sandale qui flotte. Non. Ma sandale, elle flotte sur l'eau et mon T-shirt et mes clés, it's gone. It's gone. In the deep ocean. In the deep ocean, OK? Mais là, moi, je m'étais dit, on s'en va à 8-9 heures de char, je vais mettre le double de clés dans le coffre à gants. Fait que j'avais le double de clés dans le coffre à gants. Oh my God. Fait que j'ai parlé avec des gens qui chillaient là. J'ai dit, hey, est-ce que vous savez où je peux appeler pour comme quelqu'un qui viendrait de m'ouvrir? Eux, il y avait le CA américain. Ils m'ont appelé le CA américain pendant que l'autre faisait encore du surf. Là. Ah. Moi, j'étais en mode solution. Et là, genre, j'ai appelé ça, il est venu, nanana. Puis j'avais prévu comme une solution parce que ça m'était déjà arrivé de partir en Ouais, voyage puis c'est d'avoir ça. pas le double de clés. T'avais J'avais l'expérience. l'expérience, puis j'avais prévu une solution. Lui, quand il a vu à quel point j'ai bien géré puis j'ai pas paniqué, il a fait sa fin de ma vie. Fait que... Non. Fait qu'il m'a dit, genre, qu'on était officiel comme une semaine après. C'est ça, j'aurais pas dû. Mais bon, le fait... On apprend. On apprend. Mais ce que je veux vous donner par cet exemple-là, c'est quand on a une situation qui est vraiment merdique,
Mais apprenez cette situation-là à ne pas refaire comme moi. Je me souviens pas on était où, mais je me souviens que j'avais pas le double de clés, puis que ça avait été le bout de la merde. Là. Ouais, Il avait fallu que, genre, les clés se fassent comme... Je me souviens plus ce qu'on avait fait, là, mais quelqu'un m'avait amené les clés à, genre, pour vrai, 4 heures de route minimum. Là. C'était vraiment le bout de la merde. Là. Je me suis dit, hey, je vais mettre les doubles dans le coffre à gants, puis comme, je vais les avoir au cas où. Je les avais, tout est beau. J'ai perdu une clé, là, ça a coûté le prix de les refaire, mais au moins, comme, j'étais pas pognée à 9 heures de Montréal. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Fait que juste d'apprendre, puis nous, on l'a eu, ce meeting-là, de comme, OK, qu'est-ce qu'on fait les prochaines fois? Puis ça, on se l'est dit, OK, là, quand la marée est basse, justement, là, on va prendre de l'avance. Ouais, c'est ça. Quand la marée est basse, on prend de l'avance. Quand ça va pas bien, ben, on l'a pris l'avance, fait que ça va bien. On a un petit buffer. On a un petit buffer, c'est Ouais. ça. Puis on se l'est dit, tu sais, ça va arriver, là, sûrement que moi, je vais être malade, puis il va falloir que comme on se trouve une solution rapide, puis tout, mais, tu sais, apprendre de ça fait en sorte que, comme après ça, ces défis-là deviennent vraiment encore plus micro. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ils deviennent même plus importants. Comme moi, mettons, mon sel, vu que j'en avais un deuxième, j'ai vécu la situation où j'avais pas un deuxième sel, puis que c'était le bout de la merde, puis que là, j'étais comme, hey, je peux pas les faire, mes workouts, parce que j'ai pas de deuxième sel pour Ouais, les c'est filmer. ça. Fait que juste d'apprendre de nos défis, puis de faire des solutions en conséquence, je trouve que vraiment, c'est comme... Ben oui, puis ça diminue justement l'anxiété qui vient avec, là, vraiment Ouais. beaucoup. Là. Ouais, définitivement. Fait que voilà, c'était mes trucs. Est-ce que tu en avais d'autres? On va rentrer dans nos recommandations. Donc, recommandations de tout genre. Vu qu'on est nous deux, j'ai pas... Parce que là, le livre, là, j'en lis pas 8 par semaine. Là, Non, fait que j'ai c'est pas ça. des livres à vous dire à chaque fois. As-tu une recommandation qui te vient en tête? De livres, Ben, pas de livre, non, de n'importe quoi. de n'importe quoi. Ouais. Ben juste un podcast qui fait du bien, Ouais. en général. Mais si... Oui, J'espère que t'auras pas le même que moi. Mais je pense pas. c'est moi qui te l'ai recommandé? Non. OK. Ben je pense que j'en ai déjà parlé, par exemple, mais en tout cas, peu Ouais. importe. peu Mais importe. c'est l'épisode avec Sonia Lupien du Sans Fil podcast. Pour Oui. vrai, genre, je l'écoute plusieurs fois par année. Mhm. Quand tu es une personne qui vit de l'anxiété ou du stress au quotidien, ça fait vraiment du bien. Puis même si t'en vis pas, ça fait comprendre les gens. Oui. Moi, ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup. Ouais, elle Ouais. explique vraiment beaucoup de choses. Puis dans le fond, elle, c'est une docteure c'est une recherchiste genre sur le stress puis tout Ouais. ça. Elle enseigne à l'université par rapport au stress. Puis ils font vraiment beaucoup d'études. Puis elle vient vraiment comme D'ailleurs, concrétiser. Sonia, je t'envoie une invitation pour Ah, ce pour podcast. vrai? On aimerait tellement t'avoir. Là. Ah mon Dieu, genre pour vrai, cette femme-là a changé ma vie en l'instant d'un podcast. Là. Ouais. Comme si tu n'as jamais écouté l'épisode du Sans Fil podcast avec Sonia Lupien sur le stress, tu dois aller écouter ça. Ouais, Là. je suis d'accord. Puis elle a écrit un livre aussi qui est par amour du stress. Puis Ouais. je compte vraiment le lire, malgré que je suis une pas très grande lectrice. Mais ouais, ça, pour moi, ça a changé ma vie dans l'anxieuse que je suis. C'est une très bonne suggestion parce que je l'ai écouté puis Il est bon, il est hein? vraiment bon. Elle a l'air incroyable en plus, cette femme-là. Oui, vraiment la foule positive, Oui. genre full Et comme bubbly. c'est important qu'on en ait du stress, on n'aurait Oui. pas survécu sinon. C'est ça, ah, je l'aime full. Ah ouais, vraiment nice. Ouais, moi le podcast que j'ai écouté dernièrement qui est ben dans le fond, j'écoute toujours le podcast de Ouvre ton jeu. Oui. C'est un de mes podcasts préférés. Ah, j'adore. C'est mon rêve d'y aller dessus. S'il y a un podcast que je voudrais aller dessus, c'est celui-là. Marc-Claude. Je veux tellement aller sur Oui. ce podcast-là, comme... Je sais que je suis pas assez connue encore pour y aller, là, mais je vous le dis, c'est dans ma bucket list, c'est impossible d'aller sur le podcast de Mais Marc-Claude. elle reçoit des créateurs, là, tu sais, elle a reçu Lisanne Nadeau, tu sais, Ouais, Lisanne je suis Nadeau... pas elle- Lisanne Nadeau, là. J'ai pas dit péter Lisanne Nadeau, mais dans le sens que elle s'intéresse pas juste aux gens des médias traditionnels. Je sais, c'est ça. Maintenant, elle est rendue, tu sais, qu'elle s'intéresse aux gens du web aussi, puis ça, Ouais. je trouve ça vraiment cool. Moi aussi. Mm. Puis elle a reçu, dans le fond, Catherine Levac. Oui. Hey, je Puis- l'aime tellement, elle. Puis as-tu écouté cet épisode-là? Oui, je les ai Ok. toutes écoutées. OK, bon. Catherine Levac a une voix qui fait du bien, d'un, Oui. genre vraiment. Et de deux, je trouve que, justement, elle amène tous les défis de la vie d'une manière qui est comme... qui fait légère. Ouais. Tu sais, c'est comme, elle a eu des jumeaux, là. Ouais. Puis on dirait qu'elle a eu, genre, comme un chiot, là, tellement que Oui. tu sais, c'est comme... Pour elle, là, genre... Oui, tu sais, elle dit pas de façon, genre, ah, elle dit pas... Elle enlève pas les problèmes. Il y en a Non. eu des défis, puis tout ça. Mais je trouve qu'elle m'a vraiment amenée à, comme, faire... Hey, c'est vrai qu'on peut juste enjoy de vivre cette vie-là. Parce que, justement, comme, tu sais, s'il y avait pas... Tu sais, t'as la gastro parce que Mathias est là. Tu sais, dans le sens que c'est quand même Mathias est là. Tu sais, c'est comme la plus belle chose de ta Ouais, vie, là, tu sais. vraiment. Fait que j'étais comme... Je trouve qu'elle a amené ça comme ça. Oui, elle dort pas, mais crème, elle a eu des jumeaux, c'est la plus belle chose de sa vie, genre, tu sais. Fait que... Mais j'ai toujours trouvé l'épisode excessivement beau. Puis à la fin de l'épisode, spoiler alert, Marc-Claude, elle parle de... Moi, je savais même pas de son... quand elle a été alitée pour son bébé, qu'il Ouais. était pas supposé peut-être survivre, puis tout, puis que finalement, genre, aujourd'hui, c'est un grand garçon qui vit sa vie, puis tout ça.
j'ai trouvé que cette séquence-là aussi a fait comme relativiser sur genre les problèmes, là. Tu sais, un moment donné, comme nos défis, puis ça que je disais au début de l'épisode, on parle pas de deuil, puis on parle pas de cancer, puis on parle pas des gros défis, je parle des petits défis quotidiens, mais ça a fait comme, hey, si cette personne-là peut, genre, voir ça de façon aussi, comme, bubbly, puis positive, puis tout ça, ben c'est ça fait du bien. Mais tu sais, dans la vie, il y a pas de problème, il y a juste des solutions. Il y a toujours une solution à tout, puis on peut toujours passer à travers n'importe quoi. C'est juste la façon qu'on le voit au final qui fait la différence. Ouais. Puis je pense que le devoir que je vais donner aujourd'hui aux gens, c'est que si vous êtes dans une situation de défi, ou même si vous ne l'êtes pas, essayez de prévoir les plans B, les plans C. Tu sais, les plans D, comme, c'est quoi les défis que vous avez au quotidien qui vous font profondément, que ce soit, mettons, le fait que l'autobus passe pas. Nous, on a des parents qui me disent ça, là, que l'autobus passe une fois sur 2, OK? Puis qui sont comme, ben voyons, je paye pour ça ou je me fie là-dessus pour que mon enfant aille à l'école. Arrêtez de vous fier là-dessus. Trouvez un plan C, un plan D, tu sais, tout de suite, pensez tout de suite, ça va être quoi que je vais faire? Si l'autobus passe pas à 50, qu'est-ce que je fais? Comme, j'ai-tu le temps de prendre mon auto puis aller porter mes enfants? Faut-tu que, genre, je prévois quelque chose comme, qu'est-ce que je prévois comme plan D, C, puis qu'est-ce que je fais pour... Mettons, je me dis, OK, il passe pas une fois sur 2, mais moi, comme une niaiseuse, je me mets des meetings à 8 h le matin quand l'autobus passe à 7h50. Arrête de te mettre des meetings à 8 h le matin. Non, c'est ça. Comme ça marche pas, clairement, là. Tu vas tout le temps être en situation d'anxiété puis de stress parce que, si jamais l'autobus passe pas, mon meeting, je pourrais pas le faire. Mets-le plus tard, ton meeting. Tu sais, comme être un peu toujours en prévention, finalement. Toujours avoir un petit buffer. Un petit buffer. C'est important, les petits buffers. Moi, j'aurais un devoir aussi. Oui, vas-y. Si jamais, d'un, allez écouter l'épisode avec Sonia Lupien. Oui. Ça, c'est vraiment un devoir. Pour vrai, ça va changer votre vie, je suis sûre. Mais après avoir écouté l'épisode, si jamais vous vivez une problématique X ou que vous surmontez un défi ou whatever, déconstruisez d'où est-ce que ça vient, genre. Puis, tu sais, mettons, juste de mettre le concret de c'est quoi mon problème, c'est quoi mon réel problème en ce moment, pourquoi je me sens comme ça face à ça, c'est quoi les solutions que je peux trouver par rapport à ça. Ouais. De tout déconstruire, là, on dirait qu'après ça, tu te dis « Ah, OK, genre, c'est correct, genre, je suis capable. » Puis ça permet de prendre un pas de recul puis de mettre les choses en perspective. Fait que d'aller déconstruire puis de journal sur votre problème. Ouais. Puis tu sais, du journal, c'est pas ésotérique, là. Non! Du journal, c'est de sortir de sa tête ce qui est un abcès, là. T'es pas obligé de faire ça entouré de chandelles avec des pierres. Avec de la sauge qui brûle puis des cristaux, là. Non. Ben correct, c'est juste de prendre une feuille puis de sortir de ta tête ce qui fait que c'est bloqué dans ta tête. C'est ça. C'est comme, tout, là. Un moment donné, on vient surcharger, tu sais. Ouais. Merci pour ce bel épisode. Merci à toi. Ça a fait du bien Ouais. de sortir tout ça. Ouais. Fait que j'espère que ça vous a aidé, la gang. Puis on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Bye! Bye!